Bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Et bienvenue à ma cuisine pied à terre à Montréal. Donc aujourd'hui, ce que je vais préparer, ce sont des mini quiches à déjeuner rapides. Alors, les enfants ont commencé l'école, on veut qu'ils mangent bien, mais malheureusement, on est toujours pressé, vite, vite, vite. Des fois, ils n'ont pas le temps. Ça, c'est une façon de bien manger, santé rapidement. On les apporte avec nous dans la voiture, un petit essuie-tout, les mains sont pas sales et on part. Donc, on commence. C'est simplement, et comme je vous dis, c'est rapide. Alors, j'ai pas fait ma pâte maison. Ce sont des petites tartelettes. Alors, c'est des croûtes à tartelettes que j'ai achetées comme ça. Il y a peut-être d'autres sortes. Moi, j'ai pris celles-là. Elles étaient en vente aujourd'hui au métro. Donc, j'ai rempli une tôle à biscuits avec ça. La base de toutes les tartelettes, que peu importe pour qui c'est, en fait, ça va être des œufs mélangés avec la crème. Ensuite, le reste, ça va être au goût de nos petits mangeurs et de nos plus grands mangeurs. Alors, je vais commencer. Là, j'ai pris, je pense que j'en ai pris 7 des cocos que j'ai cassés. Ils sont très gros. Je pense qu'au lieu de prendre mon fouet, je vais simplement les brasser avec ma fourchette comme ça. C'est rapide, comme je vous dis, vous auriez pu faire votre pâte maison, c'est sûr que ça serait délicieux et tout ça. Et il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des recettes où on peut les faire en muffin. Mais non, celui-là, il ne veut pas se casser. On pourrait les faire en muffin sans base de tarte comme ça. Mais moi, les enfants aiment beaucoup la pâte de tarte, et aiment beaucoup les quiches, en fait, les vraies quiches Lorraine. Avec du jambon dedans ou du bacon. Donc, moi, j'avais pensé de faire ça comme ça. Et en même temps, un coup qu'elles sont cuites et refroidies, on peut même les geler. Donc, vous pouvez en faire tout plein, comme là, vu que les abeilles sont en vente, je pourrais en faire tout plein, les geler. Et puis, pendant un mois comme ça, les enfants peuvent se servir. On s'en va à l'école vite, vite, vite. Puis, on peut les réchauffer au four micro-ondes, pardon. Je veux tout dire en même temps. Donc, c'est ça. Fait que là, j'y vais à peu près à l'œil, là. Vous voyez que je suis à 3/4 de c'est 2 tasses, en fait. Fait que je vais en rajouter pour remplir mon 2 tasses. Puis moi, ben, j'aime bien la crème. Je trouve que c'est plus onctueux. Et puis, je trouve ça plus délicieux, en fait. C'est sûr que si vous avez un peu de surpoids, comme moi, ben, on va mettre du lait. Mais c'est pas le cas des autres membres de ma famille. Alors, je leur mets de la crème parce que c'est pas mal plus délicieux. Donc, ma base, elle est faite. C'est simple comme ça. Et puis, là, ce que je vais faire, je vais m'en verser dans une autre tasse à côté. Parce que là, je vais en faire, comme je vous dis, deux quantités différentes. Là, voyons pas deux quantités, mais 2 saveurs différentes parce que je veux faire plaisir à tout le monde. Donc, si je me fie au goût de la petite, ce qu'elle aime, elle, c'est de la saucisse à déjeuner que j'ai fait cuire préalablement et que j'ai goûté un peu sur un essuie-tout parce que c'est très gras. Donc, je peux facilement juste, mes mains sont lavées, en mettre comme ça. Je vais en mettre comme peut-être 2 ou 3 morceaux. On va commencer avec 2 voir parce qu'on a plusieurs petites choses à mettre. Quoique, pour la petite, elle, on met un petit peu moins de choses que les autres, en fait. Bon, on va commencer avec 2 morceaux. Déjà là, c'est pas la meilleure des protéines, mais c'est une protéine. Puis on s'entend, des œufs, c'est une protéine aussi. Elle aime beaucoup le bacon. Et j'ai pris le bacon minute. Donc, c'est rapide. C'était comme, je pense, 5-10 secondes dans le four micro-ondes. Ça, je connais pas un enfant qui aime pas le bacon. Alors, comme vous voyez, j'ai pas rien salé de ma préparation d'œufs parce que je trouve que c'est déjà assez salé. Voilà. Ensuite, ce qu'elle aime, le fromage, comme tous les enfants. Donc, je vais en mettre dedans aussi. Juste un petit peu comme ça. Parce qu'après ça, je vais essayer de recouvrir. J'essaie d'aller vite, hein? Je suis désolée, ça a l'air un peu long. Je vais vous raconter une histoire, chanter une chanson. Non, je ne chanterai pas. C'est pas mon métier du tout. Bon, enfin. Fait que là, ça c'est ceux-là.
Là, je vais juste verser un petit peu comme ça. Regardez comment c'est crémeux. Ça peut pas dire que ça va être méchant. J'en ai peut-être trop mis, là. C'est pas évident devant la caméra, là. Je fais mon possible, mais pourvu que vous compreniez l'idée, là, à la maison, faites ça mieux que moi, là. Vous n'allez pas être nerveuse comme moi, puis vous allez peut-être mieux mesurer vos affaires. Puis vous allez pouvoir vous corriger aussi, là, si vous en avez trop mis. On peut en reprendre avec une cuillère puis en mettre dans l'autre. Moi, je suis comme un petit peu nerveuse, puis je veux comme pas trop manipuler les aliments parce que je veux pas avoir des commentaires, des commentaires déplaisants. Quoique, je dois vous avouer là, que vous me faites chaud au cœur. Il y a beaucoup de gens qui me font des beaux compliments. Je suis très, très, très touchée. Je suis contente de voir qu'il y a autant d'abonnés sur TikTok. J'aimerais ça que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube aussi. Ça serait encore plus le fun. Voilà. Donc, ceux-là pour la petite sont faits. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je peux quand même garder la préparation, là. La mélanger avec celle-là. Je vais en faire d'autres parce que, comme vous avez vu, j'ai d'autres boîtes. Je vais faire une autre tôle tantôt. Je vais juste faire cuire celle-là. Je voulais juste vous montrer qu'elle savait de l'air. Celles qui sont toutes garnies, alors, mettez qu'est-ce que vous voulez. J'ai des poivrons rouges, j'ai des oignons verts, des échalotes, il y en a qui veulent savoir. J'ai des petites tomates, j'ai tout coupé mes affaires, là. J'ai acheté de l'ail qui est en purée comme ça, c'est super simple. Et je vais les finir avec la ciboulette. Donc, je vais en faire, je vais vous les montrer aussi, faire goûter à mon conjoint. Puis, je vous reviens dès que la cuisson est faite. Je vais les abrier aussi d'un papier d'aluminium. Et je vous reviens, ça sera pas bien long. De retour à nos petites tartelettes déjeuner. Alors, je m'en ai pris 2 pour vous montrer différentes saveurs. J'ai continué tout à l'heure quand on avait arrêté de filmer. J'en ai fait aux épinards avec de la ciboulette et puis sont toutes garnies là, avec des poivrons, des tomates, tout ça pour que mon conjoint et moi puis qu'on puisse en manger, qui sont un petit peu plus goûteuses. Donc, c'est ça, fait que je vais vous les couper pour vous montrer un peu que ça a l'air à l'intérieur. Je vais vous dire aussi, elle est très bien cuite, hein? C'est pour ça que c'est peut-être préférable de juste prendre une bouchée. Donc, en fait, ça a pris un 45 minutes à 350. Maintenant, est-ce que mon four est moins fort ici que mon autre four? Peut-être, ça se peut. Ça a quand même été assez long, je les ai vérifiés plusieurs fois. Et puis, c'est ça, je vous dirais, là, 45 minutes et elles sont belles, là. On voit bien qu'elles sont cuites en dessous aussi, là. Donc, je vais goûter rapidement, mais je sais très bien qu'est-ce que ça goûte parce que c'est pas la première fois que j'en fais, là. Donc, pardon. C'est bon. Avec les tomates, c'est très, très bon. Donc, excusez-moi. Alors, j'en ai fait 36. Moi, ce que je vais faire, je vais les congeler. Donc, le matin, les enfants ou mon conjoint veut partir en voiture. Un petit papier essuie-main. On prend une petite tartelette. On peut même la manger comme ça. Super rapide. Ça peut être avec un fruit, un breuvage. Et puis, on part pour sa journée. Puis au moins, on a un bon déjeuner bien balancé. Donc, puis en plus, j'en ai avec des épinards dedans. Fait qu'il y a beaucoup de fer, dépendant de ce que vous mettez dedans. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci de me suivre.